Bon, ben bien bonjour. Fait que ce que je veux jaser là-dessus, c'est les lectures de tension pour un système de commande qui pourrait ressembler à ça. Donc, un système où est-ce qu'on pourrait retrouver deux arrêts, deux stops et deux départs, deux starts. Là-dessus, on a aussi notre bon vieux contact de maintien. Ce qu'il faut se rappeler là-dessus, c'est qu'au départ, si je mets la tension sur le circuit, ben, tout ce qui est en rouge va devenir sous tension. Ça passe, ça continue, ça se rend jusqu'ici. Tout ça va continuer là. Ça se rend jusque là et ça se rend jusque là. Tandis que mon neutre, lui, se trouve à partir du mon point 16. Il passe au travers du contact normalement fermé qui est un overload pour ceux-là qui ne sont pas en moteur. Un contact normalement fermé qui protège le moteur. Notre neutre se trouve à continuer jusqu'à nos boutons poussoirs. Parce que pour lui, mon neutre, une bobine, c'est juste un bout de fil, donc ça passe bord en bord. Ce qui fait que peu importe les lectures de tension que je vais faire, ben, si je me prends du côté rouge par rapport au côté vert, ben, automatiquement, ben, je vais avoir, mettons, 120 volts là-dessus. Que ce soit, dans le fond, de très rapproché ou très éloigné, entre deux points, différentes couleurs, je vais avoir 120 volts. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si je me prends sur deux points qui ont la même couleur, je vais lire 0 volts. Et si j'ai un système comme ça que je souhaite mettre sous tension, mais que pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas, ben là, ce que je vais faire, je vais commencer par me mettre une sonde au grand. Ben, en fait, au point neutre. Puis celle-là va rester là tout le temps. Fait qu'à partir de cette sonde-là, ben, je vais aller lire mes autres points de tension. Je vais aller lire, je devrais lire 120. Je devrais lire 120. Je devrais lire 120. Je devrais lire 120. Dans le fond, ce que je fais, je laisse toujours ma sonde finalement à un endroit, au neutre, et je vais aller lire différents points de tension. Puis vous comprendrez que si j'ai de la tension au point 6, ben, automatiquement, je sais que tout ce qui est avant est bon. Ce qui fait que des fois, ça peut être plus court comme troubleshooting. Fait que là-dessus, ben, si je voudrais lire, je pourrais aller lire là 120, 120, 120. À partir de là, je me dis, non d'un chien, mon problème est de l'autre bord. Fait que je vais changer mon voltmètre de place, je vais m'en aller sur les vivants. Et là, ben, je devrais lire 120, 120, 120, 120, 120, 120 à tous ces endroits-là finalement parce que j'ai un différentiel de potentiel, j'ai une différence de potentiel de 120 volts entre les deux. Habituellement, ben, vous allez finir par trouver une lecture où est-ce que ça devrait donner 120 puis que ça ne donnera pas 120. Exemple, là, je pourrais avoir lu 0 quand, dans le fond, ici, j'avais lu 120. Donc, ça expliquerait que ça pourrait être le bout de fil entre les deux là qui est coupé. C'est une façon de troubleshooter. Il faut se souvenir qu'on met la sonde à un endroit d'un des côtés et après ça, ben, on essaye des points des autres couleurs. C'est ça pour la méthode de recherche de troubles.